Nous allons poursuivre, étant donné que quand même nous avons un programme assez chargé. Nous en sommes maintenant rendus au premier spectacle de la soirée. La jeune dame que vous allez bientôt entendre fréquente l'Institut Kerana de Trois-Rivières. Son talent est servi par une excellente voix qui, cette voix, rend bien les textes et musique qu'elle compose. Pour la pièce que vous allez entendre, notre interprète a fait du chant sa passion et du piano son meilleur ami, ce qui lui a valu la première place lors de la finale régionale de secondaire en spectacle dans la catégorie auteur, compositeur, interprète. Alors, accueillons Gabrielle Gauthier-Veillette avec sa composition « Notre histoire ». Ma démence, c'est mes défenses, si plein ma souffrance, et je sombre dans ces tréfonds me criblant de mes trahisons, car je n'arrive pas à sourire quand tu me suis pas, et quand tu Gabrielle Gauthier-Veillette, mesdames et messieurs.
Félicitations. Très belle voix. Jouer du piano comme ça aussi, hein, sans regarder, là, ça a toujours été mon rêve. La seule chose que j'ai été capable, sans regarder, c'est de dribbler un ballon. Jamais le piano. Alors, nous allons maintenant vous expliquer le fonctionnement. Avant de commencer les remises, je vous rappelle tout d'abord la mécanique que nous allons suivre. Nous invitons les finalistes à l'appel de leur nom à se déplacer rapidement pour venir sur la scène pendant qu'on lit le résumé de leur exploit. Au moment de la remise des prix, les lauréats pourront faire des remerciements. Vous n'êtes pas obligés. Je vous tends le micro et si vous voulez faire des remerciements, vous le faites. On leur demande évidemment d'être disciplinés et de ne pas faire comme à la télé, prendre plus que 30 secondes. OK? C'est pas le gala des Gémeaux, ni... Alors, 30 secondes, parce qu'on a beaucoup de choses à dérouler ce soir. Nous vous demandons de tous demeurer sur scène pour une brève prise de photo et ensuite une personne conduira les finalistes dans l'espace aménagé pour la prise de photos en compagnie des mascottes du réseau du sport étudiant du Québec. Vous pourrez suivre le déroulement avec le programme qui vous a été remis et ce sur l'écran géant. Il importe de préciser que pour alléger la soirée, les exploits sportifs et académiques des gagnants ont été résumés car il aurait été très, très, très facile de se retrouver en période de prolongation s'il avait fallu parler de l'engagement et de l'excellence de ces candidats. D'ailleurs, le cheminement d'excellence ne s'arrête pas au gala. En effet, certains jeunes qui ont été récompensés au cours des dernières années continuent de briller au niveau supérieur. C'est le cas, entre autres, de Sarah Jane Marois du Cégep de Sainte-Foy, qui a été choisie recrue de l'année au basketball collégial Division 1 cette année, en plus d'être nommée joueuse par excellence du championnat canadien. Alors qu'elle fréquentait le séminaire Saint-François de Québec, Sarah Jane avait été nommée parmi les étudiantes athlètes de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études au 28e Gala d'excellence en 2011 à Gatineau. En 2008, alors que le gala se tenait à Saint-Hyacinthe, Diana Ross a été nommée dans la catégorie, dans la même catégorie, je m'excuse. Cette année, elle a fait ses débuts sur le circuit universitaire de basketball et n'a pas manqué d'impressionner. Évoluant avec les Marlets de l'Université McGill, Diana a été choisie recrue par excellence de l'année au réseau du sport étudiant du Québec, en plus d'être nommée sur l'équipe d'étoiles des recrues au niveau canadien. Alors, nous allons maintenant présenter le premier sablon, l'éthique sportive. L'éthique sportive est une valeur importante et particulière au réseau du sport étudiant du Québec. Avec le programme des 3 R, 3 grands axes sont ciblés. Respect envers soi-même, respect envers les autres et responsabilité de nos actions. Ces valeurs, tout autant citoyennes que sportives, sont transmises par la pratique du sport, incluant les notions d'équité, d'esprit sportif, de lutte contre le harcèlement et l'abus, de santé, de sécurité et bien d'autres. Chaque année, le réseau remet ce sablon afin de souligner les efforts des gens qui, jour après jour, se font un devoir de promouvoir les valeurs de l'éthique sportive. Pour tous ceux et celles qui adhèrent à ces principes, félicitations et merci pour tout ce que vous faites. J'inviterai maintenant M. Alain Roy, directeur général du réseau, et M. Serge Hamel, président du réseau Mauricie, la région hôtesse du gala de ce soir, à remettre le sablon de la meilleure initiative en éthique sportive. Cette catégorie est parrainée par Sherwood, fournisseur officiel d'équipements de hockey pour le réseau du sport étudiant du Québec. Alors, dans cette catégorie, les finalistes sont l'École du Triolet, commission scolaire de la région de Sherbrooke, canton de l'Est. Oui. Stentor, le groupe d'entraîneurs École secondaire Gérard Filion de Montérégie. Et les Mustangs, École secondaire Odyssée Dominique Racine, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Alors, l'École du Triolet a mis sur pied le comité Athlète Arfan, qui est composé de 10 athlètes de 4e et 5e secondaire et a pour but d'organiser 3 événements majeurs pour renforcer le sentiment d'appartenance pour diminuer la rivalité.
Elle a également donné un atelier sur le football destiné aux parents pour leur donner des outils afin d'apprécier le travail des entraîneurs et des arbitres. Depuis 20 ans, l'École du Triolet organise la journée du Code d'éthique et tous les membres des équipes sportives doivent signer le contrat d'engagement sur l'honneur. L'École secondaire Gérard Filion réserve un bloc complet à l'éthique lors de son gala sportif. Chacune des équipes gagnantes en éthique est invitée sur la scène pour recevoir leur bannière. Alors qu'une conférence sur les bienfaits du sport a été annulée à la dernière minute, l'école en a profité pour faire un retour sur l'éthique sportive et les 3 R. Une saine compétition s'est installée entre les entraîneurs des Stentors pour les titres d'éthique sportive plutôt. Aussi, 3 trophées avec comme titre joueuse des matchs ont été créés pour le volleyball benjamin, cadette et juvénile. Et après chaque tournoi, les joueuses devaient choisir la joueuse du tournoi selon les critères suivants, la performance, l'esprit d'équipe et l'effort. L'école L'Odyssée Dominique Racine a bonifié son programme de développement de l'éthique en ajoutant des volets fierté et respect. Elle a ainsi créé un nouveau slogan sous le thème « Fier d'être ». Un couloir a été entièrement dédié à l'affichage des équipes sportives afin de valoriser la réussite, la participation et l'implication sportive des jeunes. Ce programme comprend une formation portant sur l'éthique sportive, la saine compétition, l'entraide, la coopération dans le travail d'équipe et le rôle des leaders. L'école a remporté 3 bannières d'éthique sportive au Réseau du sport étudiant du Québec. Félicitations aux 3 finalistes. Messieurs, si vous voulez bien maintenant dévoiler le nom des gagnants. Bonsoir. Dans la catégorie meilleure initiative en éthique sportive, le gagnant est Serge. Le Stentor, le groupe d'entraîneurs, École secondaire Gérard Filion, Montérégie. Alors, nous allons prendre la photo et ensuite, j'inviterai une représentante des Stentors à bien vouloir prendre la parole. Juste le temps de la photo, s'il vous plaît. Félicitations aux entraîneurs du Stentor. Félicitations également à nos finalistes. Merci, Monsieur Roy et M. Hamel. Et maintenant, j'offre la parole à un membre de l'équipe des Stentors. La responsable des sports de l'École Gérard Filion. Parfait. Donc, je voulais juste prendre le petit 30 secondes qui était alloué pour... j'ai une représentante ici de tous les entraîneurs de l'École Gérard Filion. Et ce que je trouve important de signaler, c'est qu'on encourage souvent aussi l'éthique sportive auprès des jeunes. Et cette année, on a mis beaucoup l'emphase avec les entraîneurs aussi, puisque ce sont eux qui véhiculent les messages auprès des jeunes. C'est eux qui sont souvent avec eux, évidemment. Alors... je voulais les remercier parce que chez nous, on croit énormément en l'éthique sportive et eux embarquent dans ma vision. Et on a 16 ou 17 entraîneurs. Vous pouvez voir les photos ici. Évidemment, tout le monde ne pouvait pas être ici ce soir. Donc, Mélanie Chartrand, entraîneur de volleyball, qui représente l'équipe. Et nous avons notre commissaire. Nous, on a la chance d'avoir notre commissaire qui nous encourage constamment, qui vient nous voir jouer aussi. Donc, merci beaucoup, Mme Girard, d'être aussi présente auprès de notre école. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Alors, nous allons inviter les gagnants à bien vouloir suivre pour la photo officielle. Alors, vous avez vu, les remerciements, c'est comme ça. Précis, court, et ça va bien aller. Alors, j'invite maintenant M. Sylvain Lalonde, directeur général de Hockey Québec, et M. Rémi Blouin, directeur des programmes scolaires du Réseau du sport étudiant du Québec, à me rejoindre sur la scène et nous allons dévoiler les finalistes de la catégorie de l'officiel ayant le mieux contribué au développement de sa discipline en milieu étudiant.
Dans la catégorie officielle ayant le mieux contribué au développement de sa discipline en milieu étudiant, catégorie parrainée par Hockey Québec, les finalistes sont Samuel Séguin, basketball, Canton de l'Est. Benoît Lucier, basketball, Montérégie. Et Paul Bois, Hockey Québec et Chaudière-Appalaches. Samuel Séguin a arbitré 75 matchs au niveau scolaire en division 1 et 2 et 3 également. Il s'occupe de l'encadrement de tous les officiels et fait partie du comité qui organise le stage de formation annuel. Il assume régulièrement la responsabilité des actions du groupe d'officiels, utilisant ses enseignements et son comportement exemplaire pour soutenir ses conceptions qui ont toujours le même but, le développement du sport, des jeunes, du milieu étudiant et de l'éducation constructive que ces derniers peuvent recevoir. Benoît Lucier en est à sa 5e année d'arbitrage et a pris part à plus de 100 parties en saison régulière et lors des séries de la saison 2011-2012. Il a de plus arbitré au championnat provincial masculin cadet Division 2. Benoît s'implique aussi comme tuteur avec les officiels recrues, comme arbitre ou comme superviseur. Enfin, il fait partie du comité technique de basketball depuis plusieurs années. Paul Bois est arbitre depuis 23 ans et depuis 15 ans avec le réseau du sport étudiant du Québec et Chaudière de Québec et réseau Chaudière-Appalaches. Il est arbitre en chef, arbitre et appointeur pour le hockey scolaire du réseau. Il arbitre 450 parties et en appointe plus de 300 par hiver au réseau du sport dans d'autres ligues. Il s'assure de toujours avoir des officiels qui cadrent avec l'éthique du sport étudiant et tente de recourir aux mêmes officiels qui ont une attitude positive pour créer de bons liens avec les entraîneurs et les joueurs. Félicitations aux 3 finalistes, M. Lalonde et M. Blouin, si vous voulez bien dévoiler les noms des gagnants. Bonsoir à tous. Alors, dans la catégorie officielle ayant le mieux contribué au développement de sa discipline en milieu étudiant, la personne gagnante est Paul Bois en hockey Chaudière-Appalaches. Alors, petite question technique, on vous demanderait, s'il vous plaît, de bien vouloir demeurer au centre de façon à faciliter le travail de notre photographe, de bien vouloir demeurer au centre de la scène, s'il vous plaît. Alors, M. Bois, si vous désirez quelques mots. Merci beaucoup. Je veux juste dire qu'à la base, comme athlète, j'aurais jamais pensé être ici. Si j'avais reçu un prix, ça aurait été de celui qui a pioché le plus pour faire son premier but de l'année. Donc, à la base, je veux remercier mes parents de m'avoir appris à patiner. Donc, ça peut être utile au hockey. Et de m'avoir donné des bonnes valeurs. Les valeurs, justement, de l'éthique, de l'esprit sportif. Mon père m'a toujours dit, il n'y a pas grand-chose de gratuit dans la vie, mais un sourire, le respect et un compliment quand des bonnes choses se produisent, c'est vraiment payant. Et je pense que je reçois ces félicitations-là ce soir. Donc, je veux remercier le réseau de l'ARCECA d'avoir pensé à mettre une catégorie comme ça que je savais même pas qu'il existait, même après 15 ans d'arbitrage dans le domaine. Et je veux remercier M. Daniel Veilleux, qui est présent ici, qui est responsable de la région de Québec Chaudière-Appalaches, et aussi Mlle Hélène B. Marié, qui a pris la peine
de mettre ma candidature pour que je sois ici présent ce soir, que j'ai cette belle reconnaissance. Puis je veux remercier tous les gens qui sont ici ce soir, qui participent à l'éducation de nos jeunes dans l'éthique sportive. Donc, c'est très important. Il ne faut pas oublier que tous les sports, c'est un jeu. Donc, il faut jouer, il faut participer et il faut être fier de ce qu'on fait. Donc, merci tout le monde. Merci, M. Bois. Nous allons maintenant remettre les prix des écoles ayant le plus contribué. Alors, nous allons donc remettre les prix des écoles ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu. La catégorie école primaire est parrainée par Québec en forme. J'invite Mme Julie Dostalaire, secrétaire générale et directrice des communications de Québec en forme, et notre président d'honneur, M. Charles-Antoine Sinotte, à venir sur la scène. Dans cette catégorie, les finalistes sont École Sainte-Marguerite, commission scolaire des Sommets, canton de l'Est, École Beau Séjour, donc École Beau Séjour, commission scolaire de la riveraine Mauricie, et École Joseph Poitvin, commission scolaire du Val-des-Serres, Montérégie. L'École Sainte-Marguerite offre plusieurs activités sportives en plus des heures consacrées aux cours d'éducation physique. Près de 200 élèves sur 341 sont inscrits dans les mini-programmes sportifs et le programme École en forme et en santé permet aux élèves de 5e et 6e année de faire des activités sur l'heure du dîner. Des améliorations d'un montant de 125 000 $ seront également apportées à la cour de l'école. L'École Sainte-Marguerite organise un gala du mérite sportif pour récompenser autant l'estime de soi des jeunes que les athlètes s'étant démarqués sur le plan sportif. Les initiatives ne viennent toutefois pas seulement de l'école. En effet, une classe de 3e année a préparé un workout pour inaugurer le MEPC. Depuis l'année 2007-2008, l'école est certifiée Or ou Excellence au programme ISO-Actif. Les élèves de l'école Beau Séjour profitent en moyenne de 27 minutes d'éducation physique par jour. En plus, l'éducateur physique de l'école est responsable des récréations animées qui consistent en 20 minutes d'activité structurée par jour. L'école profite également d'installations modernes pour offrir des activités de grande qualité, ce qui permet aux empereurs de l'école Beau Séjour d'avoir 22 équipes réparties dans 9 sports. Une programmation sportive est à l'horaire tous les soirs pour les 100 élèves qui fréquentent le service de garde. L'école Beau Séjour tente d'impliquer toute la communauté. Pour le MEPC, un workout collectif a été organisé, ainsi qu'un tournoi de volleyball opposant les élèves aux enseignants, en plus d'un marathon impliquant les membres de la communauté, les parents, la police et les pompiers. Chaque année, une partie de l'argent amassé lors des campagnes de financement sert à la promotion de l'organisation d'activités physiques. Depuis 3 ans, l'école Joseph Poitvin a augmenté le nombre de participants dans les activités parascolaires avec l'aide des parents et d'anciens élèves. Un corridor des ambassadeurs a été créé et des photos ainsi que des exploits réalisés sur la scène régionale ou provinciale y sont affichés. Les ambassadeurs viennent également à l'école pour donner des mini-conférences sur les saines habitudes de vie. Pendant le MEPC, des activités physiques sont organisées chaque jour de la semaine et des rencontres avec les parents les fins de semaine avec la participation du comité exécutif. D'ailleurs, les parents des élèves sont impliqués de plusieurs façons. L'organisme de participation des parents OPP supporte l'engagement du sport étudiant en participant à de nombreuses activités et l'école les incite à venir participer aux cours d'éducation physique dans le but de refaire avec les enfants ces activités à la maison. Alors, félicitations aux 3 finalistes, Mme Dostalaire et M. Sinotte. Si vous voulez bien maintenant dévoiler le nom de l'école gagnante. Alors, dans la catégorie école primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu, l'école gagnante est... L'école Sainte-Marguerite, de la commission scolaire des Sommets, canton de l'Est.
Si vous voulez bien prendre place pour la photo au centre, lorsque les trophées seront remis. Alors, monsieur, un représentant de l'École Sainte-Marguerite, s'il vous plaît, si vous vouliez nous adresser la parole. Félicitations. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais remercier ma direction d'école, Maryse, qui m'appuie dans tous les projets, ainsi que mes collègues de travail, dont Mario, qui est ici ce soir. Et puis, ça a dû sûrement pas être facile pour le comité de sélection, parce que les finalistes avaient des très beaux projets également. On travaille tous dans le même but, donc c'est pour activer les jeunes. Et puis, je remercie tout le monde ce soir. Vous êtes tous là dans le même but que tout le monde. Merci. Alors, je tiens à remercier Mme Sinotte, Mme Dostaler plutôt. Et M. Sinotte, vous restez avec nous. Également, je demande à M. Paul Boisvenu, directeur général de la Fédération des établissements d'enseignement privé, de nous rejoindre pour remettre le sablon à l'école secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu. Cette catégorie est parrainée par la Fédération des établissements d'enseignement privé. Alors, dans la catégorie, les finalistes sont le Séminaire de Sherbrooke, établissement d'enseignement privé, Canton de l'Est. École secondaire L'Escale, commission scolaire du Chemin du Roi, Mauricie. Collège Charles Lemoine, établissement d'enseignement privé, Montérégie. « 48 équipes dans 11 sports différents représentent le séminaire de Sherbrooke. En tout, ce sont plus de 600 élèves différents qui font partie des barons. Au cours de la dernière saison, 16 équipes ont remporté le championnat de ligue. En plus des équipes interscolaires, le séminaire de Sherbrooke offre 12 activités sportives intramurales différentes pour la 5e année de suite. L'établissement est certifié Excellence ISO-Actif. Le nombre de minutes consacrées par jour à l'éducation physique a augmenté ainsi que le pourcentage de participation des filles aux activités intramurales. D'ailleurs, le séminaire de Sherbrooke offre des journées thématiques ciblant la clientèle féminine uniquement. Ces efforts permettent à l'établissement d'être certifié Excellence ISO-Actif pour la 5e année de suite. Malgré la diminution de sa clientèle, l'école secondaire L'Escale parvient à maintenir et même augmenter le nombre de participants aux activités sportives interscolaires. L'établissement compte 16 équipes, dont une nouvelle en haltérophilie. Pour permettre aux jeunes qui habitent loin de l'école de continuer à pratiquer leur sport, un service de transport a été mis en place. Ainsi, 3 soirs par semaine, 2 autobus ramènent à la maison les élèves qui ont des entraînements. Un enseignant en éducation physique est libéré 2 périodes par cycle de 6 jours pour promouvoir les activités intramurales sur l'heure du dîner. Après avoir été certifié ISO-Actif bronze pour la première fois en 2007-2008, l'école secondaire L'Escale est maintenant certifiée Excellence. L'établissement réussit à créer un sentiment d'appartenance auprès des jeunes puisque 90% des entraîneurs sont d'anciens étudiants de l'école. Le collège Charles Lemoine a ajouté plusieurs concentrations sportives à son offre déjà variée, ce qui porte le total à 30 équipes et 9 disciplines. De plus, 24% des élèves participent à des activités intramurales sur l'heure du dîner. Au total, 1750 élèves sur 2623 élèves pratiquent un sport au collège. Une danse aérobique est organisée au début
en début d'année pour promouvoir le volet isoactif et les saines habitudes de vie auprès des jeunes et des employés. Enfin, le collège offre à la population des écoles de basketball une équipe de mini-basket, du football, des cours de natation et des camps sportifs durant la période estivale dans le but d'augmenter la présence de l'école dans la communauté. Félicitations aux 3 finalistes, M. Boisvenu et M. Sinot, si vous voulez bien, s'il vous plaît, de nous dévoiler le nom de l'école gagnante. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Alors, la Fédération des établissements d'enseignement privé est heureuse d'être associée à ce prix et de souligner la contribution, à tout le moins, de l'école secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu. Et M. Sinot va dévoiler le gagnant ou la gagnante. Merci. Le gagnant est le Collège Charles Lemoine. Bravo. Alors, merci, M. Sinot et M. Boisvenu. Maintenant, nous allons laisser la parole à un représentant de l'équipe gagnante, de l'école gagnante. Monsieur. Alors, merci beaucoup. Alors, au nom du Collège Charlemagne, j'accepte avec grande fierté ce prix. Les gens du collège sont en social de fin d'année présentement et soyez assurés que, comme un jeune, je vais me servir de mon cellulaire et envoyer un texte à mon DG pour lui exprimer toute ma fierté, mon plaisir. Alors, le Collège Charlemagne est très fier de ce prix-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être à l'écoute de nos entraîneurs, du personnel qui gravite autour de nous. Ils sont constamment en train de nous motiver, de nous pousser à se dépasser, à faire du sport une place prépondérante. Alors, ce prix-là, il est extrêmement apprécié. Je veux dire un bon mot aussi pour Mme Sylvie Cornelier, au sein de directrice générale de la Montérégie. Alors, Sylvie, que j'ai connue plus particulièrement au cours des dernières années, m'a grandement encouragé à participer à ce genre Lorsqu'il y a eu les soirées, les galas RSEQ, avant ça c'était l'ARSER, mais j'ai participé peut-être il y a 10-15 ans et j'ai donné un petit peu mon aide à Sylvie pour aider à promouvoir les galas d'excellence dans chacune des régions parce que j'étais un peu désolé du manque de participation, mais là on recule de voilà 10-15 ans et je suis très fier de voir aujourd'hui que la popularité a grandi et puis au niveau provincial c'est encore plus gros, plus impressionnant. Alors, et un bon mot aussi pour mon adjoint, M. Dominique Bédard, c'est lui qui a monté le dossier et qui suit ça comme un maître. Alors, M. Bédard, merci beaucoup. Merci, bonne fin de soirée tout le monde. Alors, avant de procéder au service de l'entrée chaude, nous voulons souligner l'excellent travail des membres du réseau qui travaillent sans relâche sur le terrain afin de développer le sport et les saines habitudes de vie à l'école. Pour cette raison, nous aimerions inviter les directeurs des différentes instances régionales. Tout d'abord, le vice-président du secteur scolaire, M. Pierre Boulris, à venir sur la scène, s'il vous plaît. Le président du réseau, M. Gustave Roel, ainsi que M. Alain Roy, directeur général.
Alors, si vous le voulez bien, je vais nommer toutes les personnes qui vont se présenter à l'avant. Nous allons garder nos applaudissements pour la fin. De l'Abitibi-Témiscamingue, M. Alain Groslot. Ça écoute pas. On se croirait dans une classe. Des cantons de l'Est, Olivier Audet. Alors, vous venez à l'avant, messieurs, lorsque vous êtes nommés, messieurs et mesdames. De la Côte-Nord, Yvette Cyr. De l'Est du Québec, Marc Boudreau. Du Lac-Saint-Louis, Karine Méran. De Laurentides, là, des supporters privilégiés. De Laurentides-la-Naudière, Jacinthe Lucier. De Laval, Martin Savoie. De la Mauricie, Micheline Guillemette. De la Montérégie, Sylvie Cornelier. De Montréal, Jacques Desrochers. Ah, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, hein? De l'Outaouais, Jean Mercier. De Québec-Chaudière-Appalaches, Daniel Veilleux. Et finalement, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Éric Benoît. Là, vous pouvez applaudir. Allez-y, ces gens-là qui travaillent énormément pour le réseau du sport étudiant du Québec. RSEQ, OK. Ici en haut, là. Non, t'approches pas, ça là. C'est en vous, là. Ça, c'est en vous, là. OK, c'est correct. OK. La madame entre les deux. C'est quoi, c'est les femmes d'un bord des autres? La mafia, c'est ça, là. Alors, merci à tous ces collaborateurs du réseau et vous méritez bien les applaudissements que nous avons servis tout à l'heure, que nous vous servons encore. Alors, nous allons maintenant être servis pour l'entrée chaude. Dans une quinzaine de minutes, nous passons au deuxième bloc des remises de prix. Une petite demande, je m'excuse auprès des musiciennes, une petite demande de notre photographe. S'il était possible de rester à vos tables, il nous reste quelques tables à photographier, donc l'histoire de le temps de manger l'entrée chaude. Et de cette façon, notre photographe pourra compléter son travail. De retour à vous, mesdemoiselles.